Il y a plusieurs stations dans cette première phase d'aménagement de la petite ceinture. Nous, rue de la Mare, rue de Ménilmontant, c'est 2000 m². On va être ouvert tous les samedis après-midi, de 13h à 17h, pour café, atelier et plus en fonction des envies et de comment se passeront au fur et à mesure les ouvertures des samedis. On a souhaité se reposer au maximum sur l'idée du rail comme point d'accroche, en considérant donc cet objet qui nous a été livré, qui est le container, qui est notre base pour entreposer le matériel, comme une sorte de premier wagon, et d'essayer de développer l'idée de toutes nos interventions comme une succession de wagons qui vont venir se greffer les uns aux autres, de façon à incarner un peu aussi le retour d'un train que certains ont envie de voir revenir et que voilà. Cet été, tout ce qui était dans le conteneur est parti. On s'est fait voler tout ce qu'il y avait dedans. Ça n'avait pas beaucoup de valeur, mais bon, ça avait une valeur moins d'usage. Le caisson vandalisé, oui, effectivement, il a été vandalisé. Bon, c'est bête, c'est idiot, voilà, c'est des gamins qui ont caillassé. Il a été très abîmé, c'est totalement idiot, mais voilà, il y a des gens qui se comportent comme ça en ville. Depuis 2 mois, vous avez votre caisson et il n'y a aucune annonciation claire des dates où vous allez être là. Pendant 1 mois, vous animez des ateliers et tout ça. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est-à-dire, si on vous dit des choses, qu'est-ce qui va se passer? Sur le long terme, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir un dialogue concret et réel et pas juste des animations de graines et des choses comme ça? Voilà. Il faut vraiment que vous fassiez de l'affichage local. Vous savez, une feuille A4 imprimée et posée sur un poteau électrique ou sur une grille de parc, ça marche super bien. On va renforcer le dispositif d'information, de communication. On va installer des grandes bâches tout autour du site. Là, on a reçu toutes nos affiches hier, on est allé dans les boîtes aux lettres. On va sonner à tous les commerces autour, les copros, les écoles. On a envoyé des mails, mais aussi on va en direct. Là-bas, c'est comment ça? Si ça coule, ça va s'aménager. L'idée, c'est justement de commencer à construire un peu des aménagements légers et de voir en gros comment les personnes se l'approprient. On a fait un tout premier aménagement, en fait, comme on était sur cette logique d'ouvrir les samedis après-midi sous forme d'atelier, on s'est dit qu'il fallait un tout premier aménagement qui permette d'accueillir un public et d'organiser des choses. Donc c'est cette première plateforme qu'on organise de façon un peu modulable d'une semaine sur l'autre avec l'échafaudage qu'on pose soit dessus, soit à côté pour créer différents lieux. Voilà, l'idée c'était d'avoir juste un endroit à plat où on puisse installer une table et puis organiser des premières activités. Hop. Voilà. Atelier réparation vélo alors. D'auto-réparation de vélo. C'est-à-dire qu'on n'est pas des réparateurs, on laisse les gens avoir les mains comme ça. Il va falloir juste mettre une rondelle à ce niveau-là. Elle sera peut-être un peu trop large. C'est large. On a des clés toutes flambantes. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que c'est? Des arrosoirs. Je crois qu'il y a des ateliers jardinage. Le principe, justement, notre mission de base, c'est de tester les usages. Donc ça prend la forme d'animation que l'on fait, qui s'avère aussi être un prétexte pour faire venir des gens et voir comment ils se comportent. Il faut rester entre les 2 tunnels. Enfin, vous pouvez vous y aventurer, mais nous ne sommes pas responsables. Et faire attention car le site n'est pas totalement clean. Il peut y avoir des morceaux de verre, donc avec les enfants par terre, par exemple, comme ça. Non, bien sûr. Être un peu plus vigilant. Voilà. Donc je vous donne un petit protocole pour dire que vous êtes passé. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es tombé? Pour l'instant, rien n'est figé dans le marbre, c'est le principe de la participation. Ce serait un peu de mettre du mulch entre les rails. Le mulch, c'est du bois compact pour un peu rendre cette petite ceinture plus accessible, tout en conservant son patrimoine et sans la dénaturer, qui servira un peu de colonne vertébrale. Et de là, on a analysé qu'il y avait plusieurs appropriations de certains espaces par différentes personnes également. L'idée, c'est que cette colonne vertébrale viendrait desservir certains espaces où ce seraient des aménagements tout simples. Par exemple, mettre un banc à un endroit, aménager un petit escalier pour le rendre un terrain plus accessible. Moi, je pense qu'il y a un vrai potentiel sur la convivialité. C'est un aspect aussi du projet que nous, on souhaite mettre en avant parce que dans le collectif, ça tient à cœur à tout le monde de se dire c'est aussi un endroit où on peut se réunir, partager un pique-nique. On a des questionnaires, n'hésitez pas à les remplir, ça nous fait des informations supplémentaires. Bonjour, qui a envie de faire des fagnons? On va faire un atelier fagnon de sérigraphie. Ça va être fantastique. Simon. On n'est que sur des aménagements réversibles.
Donc c'est de l'éphémère, c'est une excuse pour créer de l'expérience et un récit commun. Alors ça, c'est une maquette qu'on a fait avec le public des samedis après-midi. Une maquette du site qui va de tunnel à tunnel. Donc c'est une maquette qui n'a pas vraiment d'échelle, une maquette sensible. Ça a été fait principalement avec des enfants, donc il fallait que ça soit assez simple, pour venir continuer à s'installer légèrement sur l'ensemble de ce site afin de proposer, de tester des nouveaux usages. Là, vous avez la passerelle. Ici, vous avez le container avec la plateforme qu'on a construit. Et l'entrée du site qui est juste là, au pied de cet arbre-là, à la fin de la rue de la Mare. Un toboggan et une piscine à balles, un train lecture imaginaire, faire des barbecues géants, un four à pizza, une cabane dans les arbres, des sculptures géantes de dinosaures, une balançoire. Il y aura aussi peut-être l'esquisse d'une sorte de terrain d'aventure, donc pour les plus petits. On va consolider les aménagements jardins, permaculture. On voudrait signifier les zones de biodiversité ou de la nature sauvage parce que c'est une friche et l'idée c'est pas d'en faire un jardin d'agrément où la nature soit complètement domestiquée, mais que ça continue à avoir cette dimension-là. Qu'est-ce que vous retirez de ce qui s'est déroulé sur la petite ceinture depuis le mois de septembre ? Découverte de personnes, découverte. Puis il y avait aussi une sensation de début de quelque chose que je trouvais très agréable. Une page blanche mais agréable. L'ouverture au public, l'accessibilité, un collectif pour demander cette ouverture, déçu par le manque d'investissement des riverains. Les enfants jouent, les adultes parlent, l'aménagement avance, évolue. Une fenêtre dans la ville, un rêve réalisé, celui de passer derrière la grille. Diversité, préservation, partage. Communication facile, partage des compétences, rencontrer, envie de poursuivre. Ça a l'air sympa, hein. Plutôt positif. Ah bah oui, quand même. Hein, on peut retenir quand même que c'est un lieu ouvert, où il y a de la rencontre, qui est un peu à part dans la ville, où chacun peut s'approprier à sa mesure. Quand même, si ce lieu est si fortement symbolique, c'est qu'il est interdit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand même un lieu où on ne va pas, ou bien où on va en fraude. Donc du coup, c'est très mais l'ambiguïté, franchement, c'est magnifique. Hein. Moi, j'ai rien contre. Non, moi, c'est l'histoire du train. Le train, les souvenirs de train quand on est enfant. Le train, c'est l'aventure, c'est partir. Aménager sans dénaturer. Ouais, c'est ça. J'y crois pas. Que vraiment, ce lieu, il restera comme tel. Entre les mains des citoyens. Quid de la suite, hein? Comment vous voyez finalement la place des habitants dans la gestion de ce lieu? Qu'est-ce que vous attendez vis-à-vis du prochain collectif qui va venir effectivement, qui va prendre la suite? Qu'est-ce que vous attendez vis-à-vis de la ville, de la mairie soit du 20e, soit de la mairie centrale? Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire finalement pour vous investir dans la gestion de ce lieu? Et notamment, par exemple, est-ce que vous seriez prêt à vous organiser en association? Nous, on a déjà parlé effectivement de s'organiser en association pour gérer la partie jardin. Ouais. Maintenant, effectivement, c'est un lieu qui peut amener d'autres activités et donc là, ça demande une structuration qui est bien plus large que nous, que ce dont on est capable. Le collectif s'occupait de tout, et nous on arrivait comme des fleurs, c'était idéal. Est-ce que vous considérez, si vous aviez par exemple la clé du container avec le matériel qu'il y a dedans, est-ce que vous considérez que vous êtes autonome? Sans container, on peut rien faire. Ah oui. Ouais, c'est ça, vous avez pour le stockage du matériel. Bah oui, on peut pas laisser le matériel comme ça parce que parce qu'il va être pris, c'est sûr. Clos, donc il faut un endroit pour stocker ça. Et sans ça, tout s'arrête très rapidement. À la limite, il faut rien changer, simplement réparer la plateforme à chaque fois parce que elle est cassée tous les week-ends. Donc tu reviens et elle est cassée. Mais à part ça, pour moi c'est l'idéal. Mon fils, il s'amuse, il court partout sur les rails, il va dans les ronces, il va dans les tunnels. Et il ne demande que ça, donc... C'est pas sans moyens financiers quand même, il faut un petit peu d'argent pour tout ça. Même s'il y a de la convivialité dans la production des choses, comment la mairie, parce qu'elle est quand même
je sais pas si on peut parler de donneur d'ordre ou de qui chapeaute. Là, le premier collectif, il a été payé, mais l'idée, c'est que la petite ceinture, elle s'autofinance. Je ne sais pas si le prochain collectif fonctionnera de cette façon. Il y a une partie du budget qu'on a dédié à l'animation, donc qui sont à du café, des brouettes, de la terre, qui a servi à acheter tout un tas de choses. Et y compris à faire venir des associations, c'était important pour nous que les associations qui viennent soient rémunérées. Il y a quand même un petit budget qui est quand même qui est ridicule par rapport à de l'aménagement, clairement. Est-ce que ça, c'est quand même quelque chose Je sais pas si ça va. Je sais pas du tout si ça peut faire ici un budget de fonctionnement pour la petite ceinture. La petite ceinture n'a pas la vocation à être une scène artistique où les gens sont payés pour venir faire des spectacles et où du coup les spectacles sont payants. Donc on va dire ce qu'on a fait, ça pourrait pas se poursuivre finalement. Et par exemple, il y a une j'imagine, il y a une association qui s'occupe de gérer la station Ménilmontant. Elle peut ensuite trouver des budgets pour faire venir des gens. Mais les budgets ne vont pas automatiquement être des budgets de la ville, ou en tout cas de l'arrondissement. Elle n'aura pas de budget de fonctionnement a priori. Quoi. Même juste ce budget de 7 millions d'euros. Mais le budget participatif, attention, c'est pas du fonctionnement, c'est de l'investissement. Donc c'est uniquement pour faire des choses qui restent. Ça ne peut pas être pour payer des gens ou pour payer du café. Malheureusement, des choses on ne considère pas qu'une dynamique sociale, c'est quelque chose qui reste. Ça, c'est le grand problème, la différence entre l'investissement et le fonctionnement. Et je pense que c'est vraiment un truc obsolète. La question aujourd'hui, c'est qui prend les clés, donc qui prend en charge la responsabilité de l'ouverture. Moi, mon conseil, c'est de dire qu'aujourd'hui, les associations, elles n'ont pas le temps, la place, l'énergie et les moyens de prendre en charge, en plus de leur activité, la petite ceinture. Est-ce qu'on peut imaginer un autre processus institutionnel? Parce que ce sera forcément l'institution qui doit prendre en charge. Il y a peut-être des dynamiques d'habitants qui vont s'organiser pour prendre en charge une partie d'activité, mais jamais la totalité de la responsabilité de l'ouverture du site. C'est justement, je pense, le travail et le retour de tous les collectifs qui va permettre d'avancer sur la question. La prise en charge de la sécurité, la coordination, toute la fonction de programmation, toute la fonction d'accueil dont on parlait qui est quand même importante. Vous voyez, toutes ces fonctions aujourd'hui, toutes ces tâches qu'on peut lister, je vois pas... Alors moi, j'enlèverai la fonction d'accueil, parce que je pense que la fonction d'accueil, franchement, elle peut être faite par les gens. Quid de la suite? Qu'on puisse avoir, par exemple, la possibilité, au moins de suivre le projet jardin, parce que les plantes, elles vont pas être contentes si vous les avez. On a besoin de l'accès aux containers aussi. C'est vous qui prenez la clé. L'accès aux containers. C'est pas rester un jardinage, je sais pas que l'hiver, c'est un grand moment de séparation. On a plein de terres d'outils, je sais pas ce que dans je les fais. 35 gros sacs sur une trentaine de gros sacs. Pour le moment, on a plus de questions que de réponses. Comment mettre en place une gestion collective? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on essaye de voir comment faire? En faisant une charte. C'est une bonne piste, la charte, les règles. Une charte d'accès, une charte d'utilisation. Peut-être pas de fonctionnement, mais d'utilisation. Non, pas de fonctionnement, parce qu'autrement, ça veut dire c'est trop fermé, qui dirige et